milieu de nous qui l'acclament sérieusement. Seigneur, nous sommes là ce soir en obéissant à ta parole qui dit que là où Dieu toi qui n'es pas un homme pour romancer, ni un fils d'homme pour changer d'avis. Et si malgré le froid nous sommes venus ce soir, nous voulons faire une expérience avec toi. Nous voulons réaliser que tu es réellement Dieu et que tu es là, tu nous parles. Parce que nous avons des fardeaux, nous avons des problèmes. Et nous voulons venir. Seigneur, le club, nous en avons connu des organisations de toutes sortes. Mais quand nous venons ce soir, c'est pour te rencontrer. Manifeste-toi, mon frère et frère, qui sentent que tu es réuni. Et il a eu un contact particulier. Cher Saint-Esprit, prends la direction de toutes choses. Pendant ces 4 jours que tu sois avec nous, que tu diriges toutes choses. Et qu'à la fin, chacun réalise qu'il a pu s'approcher de toi. Et que toute la gloire revienne à toi et à toi seul. C'est au nom de Jésus que nous parlons ici. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Nous acclamons encore une fois. Je voudrais dire merci au pasteur et à tous les autres pasteurs et tous les leaders de l'église qui ont été nous sommes sensibles à tout ça. Je voudrais dire merci à toute l'église qui a bien voulu que nous soyons là. Et nous sommes heureux de vous rencontrer à cette séquence. Et j'en profite pour saluer le docteur et Madame Rachel qui sont là, les amis. Merci pour l'être de cette je ne vais pas faire de prédication ce soir, je vais simplement vous parler. C'est un bref enseignement, une causerie. Il y a 2 mois, nous étions à Charlotte. Et là, parmi tous les serviteurs de Dieu que que vous connaissez peut-être, Pasteur Dominique, il y a une très grande église à Kinshasa, très belle église, la plus belle église de Kinshasa, un homme de Dieu roi, rempli du Saint-Esprit. Et avant de parler, il dit, le Saint-Esprit vient de m'interpeller. J'ai quelque chose que je connais. Il dit, il y a plus de 20 ans, j'étais païen. Et un jour, quelqu'un m'a invité dans une réunion de cellule de prière. Et quand je suis arrivé à cette cellule de prière, celui qui a donné le message, c'est le pasteur Chiso qui est là, Chiso Israël qui est là. Et ça fait plus de 25 ans que je ne l'ai plus jamais. Et aujourd'hui, en entrant, je l'ai vu, le Saint-Esprit m'a dit, c'est ton père. Tu dois le reconnaître, tu n'as ton père. Il dit, en même temps, le Saint-Esprit me dit que tu es pasteur Ngoï, dont on parle, tu as l'onction, tu fais de grandes choses. Mais c'est tu qui as prié pour que tu aies le Saint-Esprit. Il est là, reconnais-le aussi publiquement. Et là, pour la première fois, j'apprendrai que le pasteur Ngoï était venu à un week-end pour le centre Nganda à Kinshasa, où il y avait un séminaire sur le Saint-Esprit. On avait prié pour lui, j'avais prié pour lui, je lui ai imposé le main. Il dit, sur le champ, je n'ai rien ressenti. Sauf que je transpirais et les larmes coulaient des yeux. Vous m'avez dit, vous venez d'être baptisé du Saint-Esprit. Vous en verrez les effets un peu plus tard. Et 2 jours après, j'ai commencé à parler en langue. Depuis ce jour-là, il dit, l'onction ne m'a jamais quitté. Et c'est cette onction qui travaille dans nous. Amen. C'est pour dire, vous ne savez jamais, quand vous êtes à une réunion comme celle-là, qui peut sembler être une petite réunion, pour nous les hommes. Mais la réunion n'est pas petite par rapport à Dieu qui est là où il est. Amen.
Et moi, je dis toujours ceci. Si Dieu ne peut pas marquer nos vies, si Dieu ne peut pas faire de grandes choses dans nos vies, si Dieu ne peut pas nous transformer, si Dieu ne peut pas transformer nos enfants et agir en nous, alors ça ne sert à rien. J'ai dit Dieu si nous te servons, parce que tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Toi, tu n'as pas le droit de mentir. Tu n'as pas le droit de te comporter comme un Congolais. Toi, tu es Dieu, tu dois te comporter comme Dieu. Amen. Amen. Et ce soir, malgré le froid, je ne peux pas me déranger de venir dans une salle comme celle-ci. Simplement comme si j'étais allé dans une réunion de musique à Lemba, ou je ne sais où à Bandar, ou à Cocody, à Abidjan. Je me déplace parce que j'ai besoin de l'entendre. J'ai besoin que Dieu me parle. J'ai besoin de l'entendre. J'ai besoin de le voir dans ma vie. Amen. Amen. Et c'est ce Dieu-là pour lequel je viens. Je ne viens pas pour le pasteur. Je viens parce que j'ai besoin de ce Dieu. S'il est Dieu, je dis, si je suis une femme qui n'a pas d'enfant, je dis, Dieu a dit dans ta parole, il n'y aura pas chez vous des femmes qui avortent, ni des femmes stériles. Alors manifeste-toi que tu es Dieu. Si du haut de la chair, nous prêchons qu'il agit, nous devons voir si Dieu agit. S'il n'agit pas, alors c'est inutile de venir dans ça. Quelqu'un m'a entendu qui dit Amen. Amen. Voilà pourquoi moi je sers Dieu. Parce que je sais qu'il est vrai. Les choses qu'il dit, elles sont sérieuses. Mais quel est alors le problème qui fait que nous n'arrivons pas parfois à parler ensemble? C'est de cela que nous avons parlé aujourd'hui. Nous avons parlé de toutes ces choses-là. Il m'a été demandé de vous parler un peu de la maturité. Pourquoi la maturité est importante? Pourquoi je n'arrive pas à entendre Dieu? Pourquoi est-ce que ce que l'on dit de Dieu, moi je n'arrive pas à l'expérimenter là? C'est la question. Avant d'aller plus loin, nous sommes venus une année. Je vais commencer par présenter le feu de Dieu à chacun. Bonne année à chacun. Une année de bénédiction, une année de puissance, une année de santé, une année de réussite. Mais vous savez avec moi que chaque année nous nous disons. Souvent l'année d'après, nous disons encore bonne année. Et rien ne change. Une année ne devient pas bonne parce qu'on a dit bonne année. Une année n'est pas une année bonne parce qu'on arrive le 31 décembre. Une année n'est bonne que parce que je reçois de Dieu une révélation de ce que Dieu est. Parce que j'entre avec Dieu dans une nouvelle dimension où je peux le connaître. Parce qu'avec Dieu, j'avance un peu plus loin. En ce moment-là, je peux dire c'est une bonne année. Parce que j'ai entendu ce que Dieu fait. Amen. Amen. Vous tous ici, vous venez du pays d'Afrique, du Côte d'Ivoire, peut-être du Cameroun ou du Congo. Vous savez pourquoi les enfants du diable sont souvent plus sérieux que nous? Pourquoi ils voient souvent des grandes choses que nous ne voyons pas? Parce qu'ils veulent aller plus loin avec quelqu'un. Imaginez, vous êtes à Kinshasa. Vous voulez vraiment avec la puissance auprès de Mobutu, comme j'ai entendu dans les témoignages, des gens comme de Bofossa qui témoignaient. Et on vous dit, à 2 heures du matin, on doit vous trouver au bord du fleuve au Congo pour rencontrer Mami Wata. Ça veut dire que vous devez avoir quand même du courage. Les enfants du diable ont ce courage. Vous devez avoir la détermination d'aller plus loin dans des choses profondes pour rencontrer cette puissance. Frère, un homme politique, au faux s'acharne parce qu'il a dit publiquement, il est à la banque, gouverneur de la banque centrale. Il dit, je veux le pouvoir auprès de mon monde. Il va trouver un marabout qui dit, on va vous envoyer le grand maître. Mais vous devez vous trouver chez vous à la maison, à minuit exactement. En dehors de la maison, vous rentrez chez vous à minuit, vous ouvrez la porte, vous entrez, vous verrez le grand maître. Vous entrez dans la chambre à coucher, vous ouvrez votre garde-robe, vous verrez le grand maître.
Ça, c'est des choses que je vous dis, c'est des choses vraies. Pourquoi je vous le dis? Je voudrais que Dieu soit vrai pour vous. Si Dieu pour vous, c'est simplement un culte, une cérémonie où vous venez comme vous allez dans un club, alors laissez tomber. Laissez tomber. Si vous voulez voir les choses de Dieu, vous devez aller plus profondément. Mophos rentre chez lui, il ouvre la chambre à coucher, il regarde dans l'armoire, il y avait un gros boa qui était là. Et on lui avait dit de choisir. Vous voulez que le grand maître vienne comme un lion, comme un tigre ou comme un boa? Il a dit comme un boa. Et le boa était là. Il dit en entrant, vous lui caressez un tout petit peu la tête. Est-ce que vous m'entendez? Maman, vous entrez, vous voyez le boa, vous me tendez la main pour lui caresser la tête. Il l'a fait parce qu'il voulait aller en profondeur. Et on lui a dit après, vous dormez, vous vous déshabillez, vous dormez tout nu. Les deux jambes comme ça, il dit, si je dors les deux jambes ensemble, le bois peut m'avaler. Mais comme il voulait aller dans Mozindo, comme on dit dans un certain lieu, il l'a fait. Et le matin, quand il est sorti, le grand maître, alors que la porte était fermée, le grand maître, vous voyez que les gens qui travaillent avec ça, ils sont sérieux, ils vont en profondeur. Ils ne font pas des choses simplement comme pour essayer, comme si c'est des enfants qui jouent. Quand moi je viens dans la maison de Dieu, je ne viens pas comme quelqu'un qui vient jouer avec des enfants. Non. Je viens comme quelqu'un qui sait qui est Dieu, qu'il est réel. Quand on dit Jésus guérit, réellement je veux le voir guérir. Et s'il ne guérit pas quelqu'un, il doit me dire pourquoi il ne l'a pas guéri, pourquoi il l'a repris. Je dis Jésus béni. Si je vois quelqu'un qui n'est pas béni, je dis mais pourquoi il n'est pas béni? Je dois comprendre toutes ces choses. Amen. Amen. Si vous m'avez entendu, dites un grand amen. Amen. Cela montre donc qu'il faut la maturité. Et une année nouvelle, c'est une année de révélation. Et je voudrais que l'Éternel vous amène dans une nouvelle dimension dans cette église. Une nouvelle dimension de la connaissance de Dieu, de la connaissance de son amour. Connaître Dieu, savoir que quand je prie, je dis quoi à Dieu? Je parle à qui? Même avant un repas, quand je lui parle, est-ce qu'on dit prions? Oh oui, Seigneur, bénis cette nourriture, bénis aussi ceux qui l'ont préparé. Est-ce que vraiment je parle au Créateur de l'univers qui m'a fait la grâce d'être ici, d'avoir la nourriture? Je lui dis, toi Dieu, je te remercie parce que tu m'as permis d'avoir la force. Il y en a combien de mon âge qui sont décédés à ce moment ici, même toi? Amen. Amen. Alors pour cette année, il faudrait que ce soit une nouvelle révélation que Dieu vous donne. Je dis le mot révélation. Dites avec moi, révélation. Louis II nous dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et en français courant, la Bible nous dit toujours, Proverbe 29, 18, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, lorsqu'une église n'a pas de vision d'avenir, c'est une église qui marche dans le désordre. Si on n'a pas de vision d'avenir, pourquoi est-ce que nous venons à cette église? Pourquoi est-ce que nous sommes membres de cette Restoration Church? C'est pourquoi simplement nous retrouver, chanter quelques cantiques, et puis on nous parle un peu de Dieu et nous repartons. Est-ce que c'est simplement ça? Quelle est la vision d'avenir? Pourquoi est-ce que je suis membre d'une église? Pourquoi est-ce que je donne ma vie? J'ai travaillé dur, je prends 10%, est-ce que j'ai gagné? Je donne. Pourquoi? C'est pas simplement pour être dans un musique, pour être dans la maison de Dieu. Et la Bible du Seigneur dit, quand il n'y a plus de révélation venant de Dieu, pas n'importe quelle révélation venant de Dieu, le peuple se laisse aller. Cela nous conduit à parler de la maturité. La maturité. Comme votre pasteur vous a dit toute cette année, on va parler. Quand on parle de la maturité, il y a trois sortes de maturité. L'être humain fait d'un esprit, une âme et d'un corps. Vous pouvez avoir la maturité spirituelle, la maturité de l'âme, c'est-à-dire sentimentale, intellectuelle,
ou la maturité physique? La maturité physique, ça c'est pratiquement tout le monde. Quand on grandit. Lorsque quelqu'un ne grandit pas, il est anormal. Mais il n'est pas facile d'avoir la maturité sentimentale. Dans le pays d'où je viens, on pouvait trouver un homme de 60 ans qui est amoureux d'une gamine de 15 ans. C'est-à-dire physiquement, il est mature. Sentimentalement, il est un enfant de 15 ans. Malgré qu'il a 60 ans, c'est un gamin de 15 ans. Parce que son affection est au niveau de 15 ans. Amen. Amen. Vous pouvez trouver une dame de 50 ans qui a beaucoup d'argent et qui est amoureuse d'un petit poussin qui a à peine 20 ans. C'est-à-dire que sentimentalement, elle est immature. Elle a la maturité physique. Mais du point de vue sentiment, c'est une gamine de 20 ans. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dites-moi un grand Amen. 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 Vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui physiquement est grand, sentimentalement équilibré, mais spirituellement c'est un enfant. Il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas les choses de Dieu. C'est un bébé. Ou il est juste au début, c'est un bébé spirituel, il ne sait pas ce que c'est. Quand nous parlons des affaires de Dieu, de la maturité, nous voulons avoir des chrétiens, des hommes et des femmes, qui, comme on dit dans le monde, souvent il y a un pays où on dit, cet homme-là qu'a Dieu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a atteint un certain niveau, une certaine dimension dans la connaissance des choses spirituelles, que ce soit du côté de Dieu ou du côté de l'homme. Amen. Amen. Donc, du côté du Seigneur, nous devons avoir cette maturité. Je peux physiquement être grand, mais ne pas être sentimentalement mature. Et c'est une notion qui est difficile à comprendre. Il nous faut absolument saisir cette notion si nous voulons avancer dans les choses de Dieu. Il y a 3 verbes qui peuvent nous aider à avancer dans la vie. Voir, juger et agir. Voir veut dire connaître. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans avoir cherché à le connaître. Voir, c'est aller chercher l'information sur Dieu. Nous parlons tous de Dieu, nous parlons tous de marcher avec Dieu, mais nous ne savons pas comment marcher avec Dieu, qui il est. Avant d'aimer quelqu'un, même ceux qui veulent se marier, ils essaient de connaître la personne. Nous venons à peine de nous rencontrer ce soir. Faisons plus ample connaissance, observons-nous pour connaître, et puis après nous pourrons décider. Avec Dieu, c'est la même chose. Vous pouvez avoir entendu parler de Dieu verbalement. Vous pouvez avoir entendu votre pasteur parler de Dieu. Mais est-ce que vous-même, vous connaissez Dieu? Vous avez cherché à le connaître. Il dit, je me laisserai trouver par ceux qui me chercheront. Mais si vous me cherchez de tout votre cœur, est-ce qu'un jour, avez-vous dit, Dieu, je suis né dans une famille chrétienne. Je vais à l'église. Mais je ne suis jamais arrivé réellement à te connaître. Manifeste-toi. Pourquoi vous me chercher? On ne trouve pas Dieu n'importe comment. Lorsque vous avez un joueur de catch qui, pour avoir la force, doit aller à Maïno, mais doit aller ailleurs, il va chercher parce qu'il veut aller en profondeur. Pourquoi est-ce que ceux qui travaillent avec Satan peuvent aller en profondeur, chercher à connaître le maître? Mais nous qui travaillons avec Dieu, nous ne cherchons pas à connaître ces dieux-là. Pourquoi est-ce que ceux qui travaillent avec Satan, je regarde par exemple chez nous, les femmes qui sont dans les ébaules, avant de sortir de sa maison, quand elle a fait le lit le matin, elle doit passer du temps à parler avec ses fétiches qui représentent les ébaules.
les démons qu'on appelle ça. Mais l'enfant de Dieu, souvent nous nous réveillons, je dois dire, oh Seigneur, garde ma journée, protège-moi au nom de Jésus, amen. Je suis dans la voiture, je parle. Je ne réalise même pas que je parle à celui qui a créé les cieux. Je ne réalise pas que l'océan Atlantique, c'est lui qui l'a fait. Je ne réalise pas que c'est lui aussi qui a fait le Pacifique, les montagnes. C'est lui qui a fait la neige, c'est lui qui a fait la nuit et les étoiles, et je ne vois pas. Quand je lui parle de façon discrète, comment pouviez-vous aller rencontrer beaucoup sans être appuyé à la vacance avec foulard? Mais comme nous ne connaissons pas Dieu, nous ne connaissons pas non plus le besoin de le servir, nous ne savons pas pourquoi nous le servons. Et nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu attend de nous. Nous pourrions, c'est simplement question de principe. Ah oui, il suffit que je ne vole pas, je ne mens pas, je ne fais pas ceci, c'est tout. Non, mais Dieu veut vivre avec vous comme un père, avec ses enfants, et vous transmettre le pouvoir de Dieu. Mais nous passons cela. Première étape, chercher à connaître Dieu. La deuxième étape, c'est juger et analyser. Juger la situation, savoir où vous en êtes. Non seulement comme individu, mais comme église. Et l'église est la restauration. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que Dieu vous dit? Qu'est-ce que Dieu vous dit? En ce début d'année, Dieu dit quoi? Vous devez faire quoi? Vous devez aller où? Dans quelle direction? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Pourquoi il a voulu que vous soyez dans cette vie? C'est autant de questions à poser à Dieu. Sinon, nous faisons des églises, comme on dit dans un certain pays, on fait ça. On fait des églises, c'est la mode, on fait des églises. Vous savez, dans mon pays, à un moment donné, le commerce auquel les Noirs pouvaient avoir accès, c'était ouvrir un bar. Tout le monde avait un bar. Après, il y avait un autre commerce qui arrivait. Tout le monde ouvrait ses commerces. Et puis ainsi de suite. Jusqu'au niveau, on avait la maturité. Dès qu'on avait son argent, on savait à quoi l'utiliser, et puis c'était fini. On ne fait pas une église simplement parce que nous sommes une église que nous avons sur ce base d'une révélation. Mais nous, qu'est-ce que Dieu nous dit de faire? C'est là que nous devons nous arrêter pendant ces 4 jours. Église de la restauration. Quelle est la révélation de Dieu que doit être notre église? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelle est ma contribution? Où est-ce que je vais amener cette église pour m'occuper de l'homme qui est esprit, âme et corps? Pour que toute personne qui est venue dans cette vie, que quand elle sait, je veux savoir le plan de Dieu, elle vient. Et ce Dieu-là va m'aider pour que je sois en communion avec lui, pour que ma vie sentimentale soit en ordre, pour que ma vie matérielle puisse marcher, pour que réellement j'accomplisse ma mission sur cette terre. Amen.